Je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. 2 minutes, je vais le dire tout de suite. Me'ezrat Hashem. Messieurs Bokertov, Bracha ve'atzlacha. Je commence par les Refoua Shelema de Uriel Shmuel Ron, Ben Jennifer Teila, Kuka Batelian Zaira, Zoïra Solika Bat Sultana, Shmuel Ben Rachel. Oui, Eric. Esther Bat Misa. Simon, comment ça va ce matin? Tout va bien, Baruch Hashem. Olivier est à... Mazal Tov. Dis-moi, tu vas faire quand ta rentrée? On a dit la rentrée mois de septembre. Voilà. Mois d'octobre, il y avait les fêtes. On est là le 31, c'est ça? On est le 31 octobre. Donc là, la rentrée commence. J'ai reçu pas mal de messages en me disant où il est Olivier. Mais Olivier, il était à Paris, il était là, il était par Mont et par Vaux, et il est revenu avec nous. Il a cherché mieux qu'ici, et il n'a pas trouvé. Puis il est revenu chez nous. C'est vrai ou non? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bracha ve'atzlacha, refoua shelema. David, Yehuda David ben Avraham et ton fils. Shmira ve'atzlacha le Yanai ben Yehuda David, Bezrat Hashem. Bien, messieurs, si vous voulez vous asseoir, les chouquettes sont terminées ou pas encore? Allez, allez, je vous attends. Asseyez-vous, on va commencer le cours de ce matin. Oh là là, Refoua Shelema, Raphaël Ben Myriam. Raphaël Ben Myriam. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha, mettez-moi les noms des malades, les noms des personnes que vous avez besoin de prière à tous les niveaux. On va les citer aujourd'hui. Je vous demanderai une seule chose, une faveur, c'est de partager ce cours. Si vous avez des groupes, de partager ce cours partout. Parce que le cours de ce matin, excusez-moi, mais le cours de ce matin, Simon, celui que tout va bien dans son couple, il n'a pas besoin de regarder ce cours qui peut déjà l'éteindre. Celui qui a compris la complexité, je dis bien la complexité, et je vais pas ce matin accuser l'homme ou la femme. Une vraie réflexion de fond sur le couple. Quand il y a des personnes qui viennent et qui me disent « je comprends, je la comprends plus. Je la comprends plus. Je sais pas ce qu'elle veut. Je sais pas ce qu'elle veut. Je sais pas ce qu'elle veut. » Ou des femmes qui me disent « ça va pas du tout. » Tu crois qu'en me disant « ça va pas du tout », ça veut dire que mon mari est mauvais, il est méchant? Non, il y a un problème. Il y a un problème de fond, je pèse mes mots, de compréhension de la complexité quand on aborde un couple. Je répète encore une fois, mesdames et messieurs, si moi j'avais ce genre de cours, il y a 35 ans, c'est une folie, c'est une folie, c'est une folie. Et malheureusement, on est face aujourd'hui à un phénomène énorme, que les gens divorcent. Je ne vais pas dire avec une facilité, divorce, mais divorce, en pensant que le problème ne peut pas être résolu. Le problème ne peut pas être résolu. Alors on divorce. Et puis, un beau matin, quand on ne peut plus de cette solitude, on se remarie. En se remariant, combien sont venus me dire, Rabbi, le même problème que j'avais avant, je le retrouve aujourd'hui. La même détresse que j'avais avant, je la retrouve aujourd'hui. Alors presque ils ont envie de me dire, alors, pourquoi est-ce que j'ai divorcé? Et ça fait très longtemps que je n'ai pas abordé l'un des fondamentaux de notre vie. Je vous demande de partager ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours, parce que ce que je vais dire ce matin, il est énorme. Mais pour donner ce support à ce que je vais dire ce matin, je voudrais apporter un tout petit bout de la Torah, parce que c'est la Torah qui nous donne ce volume à nos messages.
Le Midrash ramène, c'est phénoménal. À quel moment Dieu s'est réellement connecté à Abraham Avinu? À quel moment? Quoi, un beau matin, Abraham Avinu était en train de beurrer sa tartine. Et d'un seul coup, Dieu lui a dit, Abraham, Abraham, c'est Dieu. Non, non, c'est pas ça. C'est très important ce que je vais dire. Cette connexion divine qu'on peut avoir dans notre vie, à quel moment Abraham l'a eu? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux me connecter à Dieu. De la même façon qu'Abraham Avinu s'est connecté à Dieu. Dieu et Abraham ont eu une connexion. Cette connexion est venue par quelque chose. Ce quelque chose m'intéresse en 2022 pour savoir comment je vais amener Dieu avec moi. Le Midrash ramène, Amar Rabbi Yitzhak. Écoutez-moi bien, c'est phénoménal. Il dit Rabbi Yitzhak, Olivier, tu m'écoutes. Machal echad, shaya enver mi makom les makom. L'histoire d'Abraham, elle peut se synthétiser par cette histoire. J'avais l'impression qu'il me manquait un pied et une main. Tu vois, c'est bizarre. Drôle d'impression, mauvaise impression. Chazak ou Barour. J'étais en train de poser une question. Eric, à partir de quel instant s'est fait la connexion entre Dieu et Abraham? J'étais en train de demander une question. Est-ce qu'Abraham était en train de beurrer sa tartine et d'un seul coup Dieu lui est apparu? Bayomer Hachem el Abraham lech lecha. Dieu a dit à Abraham, c'est la première fois. Va, lech lecha, va-t'en vers le pays où je vais t'amener, je ferai de ta génération mes enfants, etc. Je te donnerai la terre d'Israël, etc. À quel moment s'est fait cette connexion? Le Midrash nous le dévoile. Avant, il parlait pas avec lui avant? Non, il le connaissait. Non, il le connaissait. Par la réflexion, il s'est connecté à Dieu, mais Dieu, à quel moment il est apparu à lui? Énorme, énorme. Ce que je vais vous dire ce matin, les hommes et les femmes, les couples qui n'écoutent pas ce cours-là de Torah, ce cours de Torah, il devrait être partagé dans le monde entier. Il dit Rav Yitzhak, Machal Echad, voilà, c'est une parabole. Un homme qui allait d'un endroit à l'autre, il voyageait d'un endroit à l'autre. Et voilà qu'à un moment donné, Ra'abira Doleket, il avait un château. Et il le voit qu'à l'intérieur de ce château, il y a quoi? De la lumière. Amar, il a dit, Tomar, chez Abira Zoblimanig, est-ce que tu peux dire que ce château n'a pas de maître, n'a pas de propriétaire? Tu ne peux pas voir un château illuminé, Marvin, et dire que le château est quoi? Est abandonné. S'il y a de la lumière dedans, c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu vois un appartement illuminé, tu dis il y a quelqu'un dans l'intérieur de l'appartement. C'est bien clair, oui, très bien. À ce moment-là, écoutez-moi bien, c'est énorme. Etzitz alav Baal Abira. Les mots du Midrash. Ça ne veut rien dire pour l'instant. Le propriétaire de ce château est venu le voir. Au moment où il a dit, il y a de la lumière, s'il y a de la lumière, il y a un propriétaire, le propriétaire est descendu. Amarlo, il lui a dit, Ani Baal Abira, c'est moi le propriétaire de ce château. Les fiches Abraham Avinu Omer, Tomar Shalom Azeh Ben Omer, et Tzitala Bakadosh Baruch Hu Amarlo Ani Baal Haolam. Dieu il est venu, il lui a dit, c'est moi le propriétaire du monde. Traduction, le château, c'est le monde. Abraham vient de constater une chose qu'on n'a pas encore saisie. Le monde est illuminé. Si le monde est illuminé, c'est qu'il y a un Dieu. Le Dieu est venu à ce moment-là, il lui a dit, c'est moi Dieu. Ah, écoutez-moi bien. Et où il lui a dit, Vayomer Adonai el Avraham lech lecha. C'est là que Dieu vient et dit à Abraham, je suis là et tu vas être avec moi et je te demande de partir et de changer de vie, etc. Connexion, mais écoutez-moi bien ce qu'il dit Rav Shvadron dans son livre extraordinaire, Lev Shalom. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, Tsarich Lehavin, il faut comprendre. Ichan tamuna amira shalani ou ba'al abira bema she'amara Hashem l'Avram lech lecha me'artzecha. Ichan hakesher beshne advarim. Il dit, quel est le lien entre les deux? Abraham constate qu'il y a de la lumière. Dieu il lui dit, je suis avec toi. On est ensemble. À partir de maintenant. Parce qu'Abraham Avinu a constaté qu'il y a de la lumière, et s'il y a de la lumière, il y a un propriétaire, là, Dieu vient lui apparaître à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots, mais il faut expliquer. Il dit une chose extraordinaire. Parce que, avant d'expliquer son concept, le Rav Shvadron dit, et si Abraham Avinu avait vu un château éteint,
Est-ce qu'un château éteint n'a pas de propriétaire? Tu t'es jamais posé la question? Bien sûr. Donc pourquoi seulement en voyant le château illuminé, Abraham a dit, s'il est illuminé, c'est qu'il y a Dieu. C'est qu'il y a quelqu'un. Et là il dit, c'est vrai, vous avez raison. Un château éteint, ça démontre déjà qu'il y a un propriétaire. Aïe. Mais qu'il y a à l'intérieur. Il dit la chose suivante. On n'a pas besoin d'Abraham Avinu pour savoir que quand il y a un château, c'est qu'il y a un maître. On n'a pas besoin d'Abraham Avinu pour savoir que s'il y a un monde, c'est qu'il y a un créateur. Mais Abraham Avinu nous a dévoilé un concept. Lequel? Il dit, Abraham Avinu, Ra'at ha'olam chesed ibane. Abraham Avinu a compris que ce monde ne peut pas exister s'il n'y a pas cette bonté. Imagine-toi un environnement où chacun est d'une hostilité totale envers l'autre. Combien de temps tu peux subsister dans cette vie-là? Impossible. Imagine-toi que tu vis dans un environnement ou dans un travail ou dans une société où les uns veulent manger les autres. Combien de temps tu peux rester? Ah, pas longtemps. Ce qui nous maintient dans le monde, c'est cette bonté qui est autour de nous. Velorak shira shakadosh baruch hu oseh chesed. Et la shitbonen Avram bikir shezeh yagam ken hanaga ritzuya l'adam ba'olam hazeh. Je vais faire très court. Il dit Rav Shvadron, Avraham Avinu vient de découvrir une chose. Dieu aurait pu créer un monde hostile. Il aurait pu créer un monde gris. Il aurait pu créer un monde où pour vivre, c'est d'une violence totale. Il aurait pu créer un monde où il n'y a pas de lumière. Il aurait pu créer un monde où il n'y a pas de couleur. Il aurait pu créer un monde où pour vivre, il faudrait peut-être gratter de la roche et la manger. Il aurait pu créer un monde d'une violence. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, regarde, moi je crée le monde, mais j'habite ce monde. Je l'enveloppe d'amour, de couleurs, de parfums, de beauté, de fleurs, de campagnes, de fleuves, d'océans, de couleurs, de beauté énorme. J'agrémente. Je rends l'endroit où ces humains vont vivre le plus agréable possible. Tu m'entends? Et là, Avraham Avinu dit, en fin de compte, qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre? Il est en train de m'apprendre que je dois faire ce chesed. Lequel? Lequel? Et là, j'y arrive. Pas le chesed que toi, tu veux. Le chesed que l'autre a besoin. C'est un concept. Marvin, Dieu, il aurait pu dire, moi je crée le monde, je mets des hommes, mais ce monde, il n'y a pas ni lumière, il y a des météorites qui te tombent du matin jusqu'au soir, il y a des monstres, il y a des animaux, je ne sais pas d'où, qui te sautent dessus, il y a que, c'est l'obscurité la plus totale, eh ben, vivez là-bas. Eh ben, vivez là-bas. Et qu'est-ce que Dieu y fait? Ah, il te dit, non, je vais te mettre la beauté du monde, je vais te mettre une femme qui accouche un bébé, je vais te mettre une Brit Mila, je vais te mettre des moments extraordinaires dans ta vie, je vais te mettre la choupa de tes enfants, je vais te mettre tes petits-enfants dans tes bras, tes petits-enfants que tu prends dans tes bras, je vais t'agrémenter ce monde-là pour qu'il te soit à toi agréable. Avraham Avinu vient de comprendre une chose. Il vient de comprendre une chose. Qu'en fait, Dieu lui a demandé, pas seulement, de faire du chesed, mais d'essayer de trouver ce que l'autre a besoin et de le faire lui aussi. Il a vu un château, mais il n'a pas vu un château éteint. Il a vu un château comment? Allumé. Il y a une différence totale quand tu rentres dans un château et qu'il y a une obscurité totale. Oui ou non? Et que quand tu rentres dans un château, il est illuminé. Cette lumière, c'est le petit plus. C'est le plus de Dieu. Pour dire à l'homme, moi, je ne me considère pas avec toi. Simplement, je te fais entre guillemets, je te mets dans un univers. Mais je t'agrémente cet univers selon ton besoin. Avraham Avinu dit, j'apprends de Dieu que c'est ce qu'il faut faire. C'est à ce moment que Dieu est apparu à lui. Et Dieu lui a dit, c'est moi, première fois dévoilement divin. C'est moi, le patron de ce monde. Tu as compris mon fonctionnement. Quel âge il avait? Il avait plus de 75 ans. C'est pas petit qu'il a... Déjà, depuis qu'il était petit, il a compris qu'il y avait Dieu. Mais le dévoilement divin ne vient à lui qu'à cet âge. Pourquoi qu'à cet âge? Parce qu'il vient de comprendre l'essence divine.
que Dieu recherche le bien de l'homme, ce que l'homme a besoin. Pas ce que Dieu veut, pas ce que l'univers veut, mais ce que l'homme a besoin. Et Dieu est là à pourvoyer à nos besoins tous les matins. Dieu, il aurait pu faire que tu manges des pierres, j'en sais rien, moi, tu manges des herbes, jusqu'à la fin de ta vie. Tu manges des cailloux, j'en sais rien, moi. Et Dieu, il a fait qu'il y a du blé qui va sortir, qui va devenir de la farine, qui va devenir un gâteau, qui va devenir une baguette croustillante. C'est quoi ce chesed d'Akadosh Baruch Hu? Abraham Avinu dit, c'est ce que Dieu veut de moi. Il veut de moi que j'accomplisse un chesed, mais lequel? Pas celui que moi je veux, celui que la personne qui est en face a besoin. Et là, Dieu lui dit, tu viens de toucher. Tu viens de toucher. Tu viens de te connecter à moi. Et c'est à ce moment-là que Dieu il va lui dire, Lech Lecha. Ce sont les mots de Rav Shvadron. C'est Nora Ve'ayom. Tu entends? Parce que voir un château éteint, c'est aussi une présence divine. Mais Dieu dit, c'est pas ma présence divine. Si tu aurais constaté qu'un château éteint, c'est ma présence divine, c'est pas moi. Moi, c'est d'aller chercher ce que l'être humain a besoin. Tu peux voir un couple qui est marié, ça fait un moment. Il se lève un beau matin avec une joie extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? La femme vient de recevoir la nouvelle qu'elle est quoi? Elle est enceinte. Quel chesed. Ça veut dire que c'est une jeune femme qui s'est mariée, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et d'un seul coup, il y a un petit bébé qui pousse à l'intérieur. Mais quel chesed. Et comment Dieu va s'occuper de ce petit bébé à l'intérieur de ce ventre? Il y a quelqu'un qui est malade. Et que Dieu, d'un seul coup, décide de régénérer ses cellules. Et que d'un seul coup, il sort de la maladie. Mais dis-moi, mais ça veut dire quoi? Dieu, il aurait pu dire, moi, écoutez les gars, moi, vous me gonflez. Je m'occupe de vous globalement. Mais globalement, ne me saoulez pas. Et t'es là, toi, dans ta prière le matin, Marvin, et tu dis, Hachem, j'ai besoin de toi. Pas que il peut dire, écoute-moi bien, je suis à la bourre, moi. Moi, j'ai des trucs à faire, moi. Moi, tu crois que j'ai rien à faire de m'occuper de toi? Quel est moi? Non, Hachem, il dit, je m'occupe de toi, Marvin, personnellement, de ta femme, de tes enfants, tu m'entends? Abraham Avinu, il vient de constater ça. Que la bonté divine, c'est pas de faire du bien à quelqu'un selon ce que toi tu as envie de faire du bien, mais c'est de combler un manque de ce quelqu'un-là et de lui donner ce manque. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'Abraham a compris et à partir de cela, c'est ce qu'Abraham, on le verra dans la paracha la semaine prochaine, il va vouer sa vie. Il va vouer sa vie, pas à faire du chesed. Non, chesed global, non. Faire un chesed que j'ai envie de faire, non. À combler les besoins de l'autre. Ça m'amène à une idée. Excusez-moi. Ça m'amène à une idée parce que c'est chaud en ce moment. C'est chaud en ce moment, non. Ishno Yesod Echad. Behemet, je demande aux hommes d'écouter ce cours. Berachamim, partagez-moi ce cours. Je demande aux hommes d'écouter ce cours. Et je demanderai aux femmes, vers la fin du cours, d'écouter aussi mon message. Aval Behemet, Zechashuv Meod, Zechashuv Meod. Pourquoi quand on aborde la problématique du couple, les gens, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Puis ils ont l'impression, ils sont en train de chercher la faille. Quand le Rav il parle, il est pro-féminin, il parle pour les femmes, pour l'intérêt des femmes, ou il parle pour l'intérêt des hommes. Où est le chesed dans un couple? Où est le chesed dans un couple? Si tu parles de chesed, où est le chesed? Le chesed qui veut dire la connexion divine. La connexion divine qui veut dire de faire à l'autre ce que l'autre a besoin. Et là, tu te connectes avec Dieu. Ah, c'est bon tout ça, ça va. Ça c'est bien à la synagogue, c'est bien avec mes copains. Mais quand je suis à la maison, il ne faut pas me parler de ça. À la maison, c'est un combat. Pourquoi? Puis à la fin, tu vas arriver au divorce. Et puis à la fin, bon matin, tu en as marre de rester seul. Tu vas te remarier. Et puis ça va repartir la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le besoin de l'autre. Tu n'as pas compris le besoin de l'autre. Écoutez-moi bien mes mots que je vous dis. Vous voulez faire du bien, vous n'êtes pas des méchants, les hommes, ni les femmes. Mais vous voulez faire vous voulez faire plaisir à l'autre selon ce que vous, vous pensez. Selon ce que vous pensez que ça fait plaisir à l'autre. Mais vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais étudié ce que réellement l'autre a besoin. Parce que tu vois bien qu'en faisant beaucoup à l'autre, l'autre n'est pas heureux. Et s'il n'est pas... Pardon. Et s'il n'est pas heureux, Simon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, ce qu'il attend, il ne le reçoit pas. Alors à un moment donné, tu devrais te poser la question, qu'est-ce que l'autre a besoin pour être heureux? Je parle aux femmes, je parle aux hommes.
À un moment donné, réfléchis. Yeshno Yesod Echad. Je vais être très court. Il y a un Yesod. Le mot Yesod en hébreu veut dire quoi? Fondation. Une fondation, une base. Toda Rabba Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam. She'akol niya bidvaro. Merci Gérard. Il y a une base. Chez Kacher Baal Mevinoto. Quand un mari l'a compris, Kol, Shlom, Abaït, Shelo, Kal ou Pashut Meot. Toute sa vie de couple devient facile. Quand un homme a compris cette notion de base, toute sa vie de couple, des millions de couples sont partis en sucette. Parce que les maris ne comprenaient pas ça. Et ne savaient pas ça. Ça ne les intéressait pas ça. Et les femmes non plus. Et les femmes non plus. Merci. Il ramène, il dit, la première partie sur l'homme. Abaral tsarich leshader el ishto. Ça, c'est une obligation. Bechol midé ofanim. Un homme a une obligation. Ah, il a une obligation. Une obligation. Par toutes sortes de moyens. De transmettre des messages. Ce sont des messages. Des messages. À son épouse, Shehi Arishona Bechayav. Quelle est l'unique de sa vie, la plus importante de sa vie. Vous allez le voir où ça va nous amener, c'est énorme ce que je suis en train de dire. Hen, Sheyevate Zebepiv, soit que d'abord il devrait le dire de temps en temps, et de lui dire de temps en temps combien elle est importante, combien elle est unique, combien elle est fabuleuse pour tout ce qu'elle fait pour lui. Vous savez, je vais vous dire une chose, nous, nos couples se liquéfient au fur et à mesure du temps, parce que les paroles de notre bouche, il n'y en a plus. Gérard, si je te dis, tu sais combien c'est important que tu sois là, à côté de moi, ça te fait pas plaisir? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi ces mots-là, ils vont nous brûler la bouche de le dire à la maison? T'as peur, hein? Tu flippes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui peut se passer? Tu crois que... Mais si je lui dis, elle va me monter dessus. Il dit, regardez. Hey, oui. Tu sais quoi, t'es intelligente. Tu sais quoi, tu as des capacités. Tu sais quoi, tu es la meilleure. J'aurais jamais pu trouver une autre femme plus que toi. C'est pas possible. Tu es le summum. Tu es la chose la plus extraordinaire qui m'est arrivée dans ma vie. Tu peux pas dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et tu peux pas le ressentir en le disant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai? Veoto Davarba, il dit la chose suivante. Vehen shiir el aedze befoel. Il y a la parole, il y a une deuxième chose. Il faut que tu lui démontres que tes paroles, c'est sincère. C'est sincère. Ma, comment? Kegon, chez Mevakachet Mimeno Zedavar. Elle lui demande quelque chose. Ah, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? J'ai mon foot. J'ai déjà un plan avec des copains. Traduction. Elle est importante, mais elle passe après lui. שיש נושא שבו רצונה נוגד את רצונה, הוא יבטל את עצמו ויעשה את רצונה. Quand tu veux démontrer à quelqu'un qui est important pour toi, qu'est-ce que tu fais? Même que tu avais un projet, tu annules ce projet pour une personne qui est devant toi, qui est très importante pour toi. Gérard, tu as un client à 4 millions. Amen. Amen, oui, amen. Heureusement que tu as dit amen. À 4 millions. Maintenant, ce client, 4 millions, te dit, écoutez, on avait rendez-vous ce matin, mais excusez-moi, je ne pourrai vous recevoir que ce soir à 22h. Tu vas lui envoyer un message, ah, vous me gonflez. Ah, j'en ai marre. Ah, c'est quoi ça? Hein? Simon, qu'est-ce que tu dis? Mais il n'y a pas de problème. Mais avec plaisir. Mais c'est pas grave, mais c'est normal. Hein? Mais je comprends. Pourquoi c'est... Hein? Mais je touillote, Matam Medaber. Kacher, il dit. Kacher, Isha. Et la femme, c'est pas 4 millions, c'est beaucoup plus. Kacher, Isha, tiret kolavituri malalo. Écoutez-moi bien, pourquoi on va très vite. Quand une femme va percevoir à travers ces changements de projet que tu changes parce qu'elle t'a demandé quelque chose. Shmatov. Par rapport à ça, elle reçoit, Marvin, un message. Je suis, à ses yeux, très importante
La preuve, c'est que sans rechigner, sans rien dire, normal, comme avec un client à 4 millions, est-ce que tu vas dire il m'a énervé, il m'a énervé. Et tu dis, ah, Baruch Hashem qui m'a dit ce soir à 22h. Mais il peut te dire même à 2h du matin, à l'aéroport. Est-ce que je dois prendre un avion? Mais 2h du matin, c'est rien. Tishmatov. Bémet. Ça devrait percuter nos esprits. Si on est honnête, hein, si on n'est pas des tordus, ça devrait percuter nos esprits. Il dit, si une femme ressent ça dans sa vie, écoutez-moi bien, c'est un secret. Itiye Aisha Ameusheret Bioter Baolam. Elle est comblée. C'est terrible. Tu vas te battre avec une femme pendant 25 ans. En disant, mais elle m'a saoulé, elle m'a pris ma vie, elle m'a ci, elle m'a là. Or, il y avait une base dans laquelle ce couple devait être posé, il n'a pas été posé. Et tu vas mourir avec ça maintenant. Il n'a pas été posé. Lequel? Ce sentiment de cette femme de se sentir seule. Seule? Pourquoi elle est seule? Je suis avec elle, je suis tout le temps là. Tu es tout le temps là, elle n'est pas la plus importante. Et vous allez le voir tout de suite. Excusez-moi, hein, que... Il ramène ici une histoire qu'un jour il a reçu un couple et que la femme elle est venue avec une liste. Une liste de choses qui ne vont pas avec son mari, une liste. Ça va pas, ça va pas. Quand elles te font des listes, c'est la fin. Des listes. La première requête de la femme, c'était que chaque fois qu'elle a besoin de son mari à la maison et qu'elle lui demande de venir à une heure, pas à 17h, venir à une heure importante à la maison, etc., il est occupé par son travail et il arrive avec 2 heures de retard. Maintenant, le Rav va demander au mari, pourquoi tu arrives avec 2 heures de retard? Il va dire, Rabbi, mais vous comprenez pas, mais elle parle. Qui c'est qui lui amène la parnassa? C'est beau tout ça, mais qui c'est qui lui amène la parnassa, cette femme-là? C'est moi! Eh ben, ça m'arrive que je suis obligé de rester au boulot, et il y a du boulot, et il y a du travail. Eh ben, c'est vrai qu'elle m'a demandé de venir à 20h, et j'ai pas pu venir à 20h, j'avais des clients, j'avais des machins, j'avais des coups de téléphone à donner, je suis venu à 22h. Il a dit, le Rav, regarde, on arrête ici. Il m'a dit, je vais t'expliquer quelque chose, et puis après on continuera. Si ta femme était la plus importante pour toi dans le monde, plus que toi, ta parnassa, plus que tout. Si tu le ressentais ça, Barour, Shehu lo haya doched retzonea bishum inyan. Je te répète. Viens, on va. Ah bon? Oh, c'est pas vrai ça. Je crois pas. Tes enfants sont importants pour toi? Hein? Tes enfants sont importants pour toi? Tes petits-enfants sont importants pour toi? Ok? T'es au boulot. Il est 18h. Ta femme t'appelle, elle te dit, on a pris le bébé aux urgences. Les pompiers sont venus, ils l'ont pris aux urgences. Tu restes au boulot jusqu'à 22h? Pourquoi? Il y a du travail? Je suis désolé, du travail. Il y a une priorité. Hein? Il y a une priorité. Pourquoi? Il y a du travail. La priorité, c'est le travail, c'est la parnassa. Pourquoi? Pourquoi? Donne-moi une réponse, pourquoi? Mais c'est mon fils. C'est mon fils, ils l'ont amené, l'ambulance, ils l'ont pris au mort, ils l'ont pris aux urgences. Ah, le travail n'est plus important à ce moment-là. Non. Traduction. Il n'y a rien à faire, il lui a dit le Rav. Si c'est important, il y a le temps. Dans ton subconscient, c'est important le couple. Mais la parnassa est plus important que le couple. Et là, il m'a dit la chose suivante. Il marguisha chez Ilobama Rishon. Et là, il te dit, écoute-moi bien, il m'a dit le Rav, ta femme va te faire la peau. Tu sais pourquoi? Elle ne ressent pas qu'elle est en première position. S'il n'y a pas d'argent, elle va se faire la peau. Écoute-moi bien, ta femme, si ta femme... Regarde. Je te répète. S'il y avait un enfant, regarde, non, Marvin, je répète. S'il y avait un enfant qui partait aux urgences, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que, Béhémet, on a positionné une échelle de valeur. Les copains, le job, la femme, la maison. Et il te dit, là, la maladie s'installe dans ce couple. La maladie s'installe. La désolation va commencer à s'installer. Kanou medaber, ita varoshelo. La même chose. Elle ne ressent pas qu'elle est en première place quand elle t'a demandé de venir, pas tous les soirs, mais elle t'a demandé de venir une fois à 20h. Ou elle t'a demandé d'être là à un moment donné parce que c'était important pour elle.
Et tu lui as dit qu'il y a d'autres choses importantes. Donc elle est moins importante que les choses importantes. Ou bien, elle te parle et ta tête elle est ailleurs. Elle peut te tuer pour ça. Vous allez le voir pourquoi. Ou bien elle te parle et tu regardes ton portable. Il n'a pas dit le Rav ça, mais malheureusement c'est la maladie, c'est le cancer de la génération. Ou bien, elle a besoin de toi et tu es sur Instagram, en train de regarder d'autres femmes. Alors là, mon pote, je peux te dire une chose, hein, le compte à rebours de la fin de ton couple a déjà commencé. Il a commencé, hein, il a commencé. C'est juste une question de temps, des crises les plus grandes, les unes après les autres, jusqu'à la fin. Et pourquoi? Il dit, il dit, la femme, quand elle a entendu le Rav dire ça, elle lui a dit au Rav, elle a pris la liste, elle a plié, elle a dit, c'est pas la peine. C'est ça le problème. Elle-même, elle ne savait pas que c'était ça le problème. C'est ça le problème, elle lui a dit. C'est pas la peine. Tout le reste découle de ça. Si j'ai ça, si j'ai mon mari, si je suis la plus importante à ses yeux, en fait, j'ai tout. Et pourquoi? Il dit le Rav. Et pourquoi? Je vais dire à la question que vous avez dans vos têtes. Et pourquoi Dieu a fait qu'on doit se marier avec une femme qui est chiante? C'est bien ça, non? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Non, on va être tranquille. Non, mais nous, on va être tranquille, nous les hommes. Non, mais attends, une petite seconde. On rentre à la maison, on va être tranquille. On va être avec notre portable. On veut regarder TikTok. On veut regarder, je sais pas, Instagram. Celui qui veut devenir dépressif et prend des médicaments qui regarde Instagram. Mais c'est même pas ça. Le problème, moi je parle maintenant pour les hommes. Et les femmes aussi. Mais là, je suis en train de localiser un virus qui est le virus principal de la destruction d'un couple. Il ramène, il dit la chose suivante. Tsrim la date. Faut savoir. Dieu, il a fait quelque chose que on n'a plus d'emprise sur ça, qui est la suivante. Une femme, son âme vient d'un endroit qui s'appelle. Il appelle ça lui le kavod. Son âme vient d'un endroit qui s'appelle le prestige, l'unique, la seule. Je peux te donner une image. Tu as déjà vu une petite fille de 2-3 ans? Aux 4 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, elle se met des trucs, elle s'arrange, elle se met devant la glace, elle s'arrange. Une fille, déjà depuis son jeune âge, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est quoi? Qu'elle est belle. Pas un garçon. Pas un garçon, une fille. Un garçon, il va prendre un ballon, il va aller se battre avec les copains. C'est pas son truc. Une fille, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, depuis qu'elle est bébé. C'est dans son âme. Et puis elle va grandir. Puis un jour, elle aura besoin d'un mari qui lui dise « Tu es l'unique de ma vie ». Maintenant, celui qui n'a pas compris ça, il est mort. Son couple est déjà parti. Et je répète, si une femme n'a pas besoin d'être l'unique de son mari, mais qu'elle s'en fiche d'être partagée par Instagram, et partagée par d'autres choses, et partagée par plein de choses, pour moi, cette femme est et dont son âme, elle est malade. Elle est malade. Je peux vous dire, moi, plus de 35 ans de mariage, ma femme a besoin de moi autant que le premier jour du mariage. Autant la considération, autant que je lui donne mon avis, autant que je sois disponible, autant que je lui parle, autant que je sois avec elle, autant que je l'écoute. Ils m'ont fait tout, justement, pour vivre dans une maison sans vivre dans une maison. Et en fin de compte, on a esseulé cette femme, et elle va nous le rendre en nous faisant la peau. Il dit la chose suivante. Tu ne peux pas être avec une femme comme tu es avec un copain. Parce que tu vas dire à ta femme, je ne comprends pas, pourquoi qu'avec toi je m'embrouille? Je m'embrouille jamais avec mes copains. Jamais je m'embrouille avec personne. Qu'avec toi, j'ai des crises. C'est que le problème vient de toi. Il vient pas de moi. Il dit la réponse. Mishirot Seliot et Misha, il n'y a rien à faire. Celui qui veut se marier avec une femme doit savoir, doit connaître, et mahuta, son essence intérieure la plus profonde. Tous les couples qui ont des crises, tu constates une chose. La femme, elle te dit, je vis seule. Je suis seule.
Moi, le mari dit que elle est folle. Mais qu'est-ce qu'elle est folle? Elle est seule. Je lui donne tout ce qu'elle veut. Les cartes bleues, les machins, les vacances, les ci, les là. Et elle te dit, je suis seule. Et c'est là. Et elle est dans un malheur le plus total. Yeshna Marbe Anashim, je termine avec ces mots. Il y a beaucoup de personnes, on peut parler pendant des heures sur ça. Et approfondir ce sujet, qui est pour moi un sujet fondamental de la vie. Il y a beaucoup de personnes. Ils font tout ce que les femmes leur demandent. Ils arrivent à temps. Ils annulent des choses pour elles. Font attention qu'il ne leur manque rien, ces femmes. Aval em enam osim zot mitor nekudat emet sheaisha shelahem behemet chashuva benehem, mais ils ne le font pas avec une vérité profonde à l'intérieur d'eux. Ils le font parce qu'il faut le faire. Ils se débarrassent des choses, ils le font. Mais ils ne le font pas parce que, à l'intérieur d'eux, ils sont habités par cette idée. Ma femme, c'est la plus importante pour moi. On a parlé du chesed d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu ne fait pas du chesed à l'humanité selon ce que lui veut, mais selon ce que l'autre a besoin. Alors ils le font parce que peut-être qu'ils ont peur de leur femme. Ils le font parce qu'ils ne veulent pas de dispute. Ils le font parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont quelqu'un de bien. Alors, c'est vrai, aval osim zot bli ratson. Ils ne le font pas avec une volonté profonde. Traduction, en un mot. Tu ne veux pas accepter cette conception, ne te marie pas. C'est une folie. Le jour où une femme, elle sent que son mari, elle est la principale chez son mari. Et il dit le Rav, même tes parents que tu adores et que tu dois faire kavod toute leur vie tu dois leur faire kavod, le kavod le plus grand du monde. Mais d'abord, ta femme. D'abord, se concentrer sur sa femme. Ça marche dans l'inverse. C'est-à-dire, Elle doit d'abord faire son mari. Elle n'a pas le même chose Oh. que les chamans. oh, il y a une parité dans tout. Je terminerai avec ça. Il y a une parité dans tout. Il dit le Rav, Bémet. Je crois qu'il y a aussi un manque de communication de la femme pour expliquer à l'homme ce qu'elle attend de lui. Mais lui expliquer, pas en criant, lui expliquer pas en hurlant, lui expliquer pas dans des crises. Dis-moi, Bémet, Simon, si je t'explique quelque chose gentiment, quand on discute, avec considération, tu vas pas m'écouter? Tu vas m'agresser? Tu vas m'agresser si je te parle tranquillement, tu vas m'agresser? Si je te dis vraiment ce que j'ai dans mon cœur, mais de façon calme et tranquille, il dit le Rav la chose suivante. Il y a un point qui dépend exclusivement de la femme. C'est vrai que le mari a beaucoup à faire pour lui construire ce qu'on appelle son caractère et ses midot à travers ce couple. Il y a un point que la femme doit être intelligente pour ne pas détruire sa maison. Comme il est dit, comme a dit l'homme le plus intelligent du monde, Shlomo Amelech, Chachmot Nashim Banta Beta. La femme intelligente, elle a construit sa maison. Ve'ivelet, et la saute, Beyadehate Arsena, avec ses mains, elle a détruit. Il explique, Mayot Anekoda Shel Chochma, c'est quoi le point d'intelligence qu'une femme doit avoir pour amener son mari à une réflexion, à quelque chose de constructif, pour ne pas que leur couple saute, alors qu'ils ont des enfants, pour ne pas que ces enfants vivent une vie d'horreur, parce qu'ils sont pleins en milieu d'une maison où il y a des scandales. Ils vont devenir fous, ces enfants. Ces enfants seront demain ceux qui fréquenteront les hôpitaux psychiatriques et les psychiatres. Lama, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Ils sont nés fous? Non, ils sont nés normaux, mais ils ont vécu dans un environnement d'une hostilité la plus totale. Lama! Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas voulu rentrer dans cette conception que sa femme, c'est la chose la plus importante. Et on va le développer peut-être encore dans les mois et dans les semaines à venir. Parce que pour moi, c'est la base, et la base du couple. Et s'il n'y a pas ça, c'est mort. Deuxième côté, il dit le Rav, c'est quoi ce point que la femme doit savoir comment faire pour amener le mari? Un savlanout.
Savlanout. Simon, c'est quoi la savlanout? La patience. À savlanout, et Aliédé chez ta Vinci, il te dit, c'est que elle doit savoir que jamais elle aura quelque chose tout de suite, que ça demande du temps, ça demande de l'éducation. Velachen, ichachama le amtin besavlanout. Il y a des femmes qui savent tout doucement, avec patience, avec douceur, avec politesse, amener. Enfin, je dis des fois, mais Bémet, je dis des fois à des femmes, si tu sais comment, tu vas l'attraper par le bout du nez, tu vas l'amener où tu veux. Mais le problème, c'est quoi? C'est braquage, c'est cris, c'est hurlement. Et elle dit, et je lui crie, et on se bat, et je hurle, et je lui crie, et il ne comprend pas. Non! Mais sûr qu'il ne comprend pas! On n'a jamais compris avec du hurlement, des cris. Jamais! 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 On a tué l'autre, on a agressé, on a dégoûté, on a découragé, mais on n'a jamais... Dites-le avec des fleurs. Pour nos chers olam, il te dit, regarde, il te dit, regardez. Il te dit, Gambalat Tzadike Magdolim Baolam, Lomia Dailem. Il te dit, même les hommes les plus importants, même les gens les plus grands de ce monde, tu les vois avec leurs femmes, tu crois qu'ils ont eu le shalom dans la maison comme ça? Et tu rêves? Bevadaya Yelem Taouyot Baderer, ils ont fait de graves erreurs. Ils ont fait des erreurs dans le chemin. Il y avait des cris, il y avait aval, Gama Isha Avad. Mais à un moment donné, l'homme s'est mis à travailler. Vegama Aisha. Chez Evina, mais aussi, la femme a compris que le Shalom Bayit, ce n'est pas un jardin de roses. Et là, Michel Nichneset la Khatouna, Nichneset la Avoda, quand elle est rentrée dans le mariage, elle est rentrée dans le travail. Ou Michel no Savlanout, mais c'est lui qui n'a pas cette patience. Et tout le temps est en train de se mettre en colère, et de ne pas être content, et d'être dégoûté de ce mari, et de ne pas être content de sa part qu'elle a dans sa vie avec ce mari. Et qu'elle regarde les réseaux sociaux en voyant les mensonges, l'escroquerie, la plus... Moi, je parle, Marvin, s'il y a des escroqueries dans le monde, les pires, qui sont en train de détruire l'humanité, c'est ces Instagram et ces choses-là. Et qu'une femme, quand elle voit ça, qu'est-ce qu'elle dit? Tu vois ça, regarde. Ça fait 4 jours qu'elle envoie des films de shopping à Paris. Tu comprends? Et moi, ça fait 1 an que je suis pas parti faire du shopping. Bémet. Je vous en supplie, mesdames, je vous parle du fond du cœur. Si on avait un thermomètre de mesure de bonheur, tu leur mets ce thermomètre à ces gens-là qui te balancent dans les réseaux, Dubaï, et puis après demain New York, et puis après ça, mets-leur ici. Essaie de voir la température de bonheur. Tu vas flipper. Tu vas flipper. Je vais te dire un truc, celui qui est heureux, il a peur de montrer son bonheur. Celui qui est réellement heureux, Gérard, il a peur de montrer son bonheur. Tu sais qui c'est qui montre son bonheur? Celle qui dans sa vie à elle, elle a une vie de déchéance. Elle a rien, elle est morte. Elle n'a peut-être pas son mari qui s'occupe d'elle. Elle n'est peut-être pas la première chez son mari. Alors au moins elle va être la première chez qui? Chez ses followers. Je te jure que quelqu'un qui est heureux, il n'affiche pas son bonheur, il a peur. Celui qui affiche, il est déjà au plus bas du désespoir. Et donc, il attend qu'on lui met des followers. Enfin, comment on appelle ça? C'est ça? Hein? Des followers. Il attend qu'on lui mette des followers. Des suiveurs. Des rats, des ânes qui te suivent dans le monde entier. Il a des millions de followers. Il a des millions d'ânes qui vivent par procuration à travers une vie de déchéance de quelqu'un. Et tout ça, on appelle ça le bonheur. Et bien à la fin, je n'ai pas de patience envers mon mari. Je n'ai pas de patience. Je fais une autre vie. Il y a des rêves, il y a des choses. Comment tu veux que ce mari, tu peux l'amener vers un travail quand il n'y a pas un investissement dans cette maison-là, un investissement de base? Ah ben, vous inquiétez pas. Ah ben, vous inquiétez pas. On passera bientôt à 60, à 70%, 80% de divorce. La chose, Rabbeinu, c'est qu'il y a la vraie vie, la relation avec sa femme, donc il y a les vraies réalités, et malheureusement, il y a l'illusion. La femme, elle se fait son film en fonction de ce qu'elle imagine. En fonction de ce qu'elle imagine. Donc nous, on ne peut pas être
en concurrence. avec ça. On ne peut pas être en concurrence avec ça. À partir de tant qu'on est dans Impossible. son rêve, de ce rêve-là, on peut pas. Le seul problème, je t'explique. Moi, Eric, Elle est au top, elle, dans le film. Eric, Donc tout ce que tu peux lui donner, c'est ok, là. Eric, je peux, Eric, je peux te donner une indication. C'est dommage que dans ces réseaux, tout va très vite. Mais moi, j'aurais bien voulu voir ces personnes-là qui balancent leur bonheur dans 10 ans. Même dans la réalité. Et même dans la réalité. Dans la réalité, c'est Et même dans la réalité. Écoute-moi bien. par procuration. Écoute-moi bien, une femme qui est heureuse avec son mari, qui est comblée avec son mari, elle n'a pas besoin de te balancer du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle est en train de faire du matin jusqu'au soir? Elle n'a pas besoin. Elle a besoin de cette attention. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a perverti. On avait besoin de l'attention du mari. On avait besoin, nous, de l'attention de la femme. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé qu'on est en train de donner Et on se bagarre. de l'attention à qui? À des followers. C'est-à-dire personne. Vivre ce monde numérique, vivre dans rien. Vivre dans rien. Mais vivre dans rien, tu as entendu ce qui s'est passé un jour? Il y a un type sur Facebook. Le pauvre, il est mort d'une maladie. Ils ont constaté que pendant encore des années, il recevait des joyeux anniversaires. Les gens ne savent même pas qu'il est mort. On n'est pas dans un monde vivant, on est dans un monde d'illusions. Que tu sois vivant ou mort déjà, on s'en fiche. Nous, ce qu'on a besoin, c'est que tu nous fasses quoi? Rêver. Rêver. Et un beau matin, cette femme, elle se dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec ce mari qui est connecté dans ses réseaux, qui a perdu sa vie? Et le mari, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que je vais faire avec une femme qui, elle, vit dans un autre monde complètement et qu'on n'a plus de lien ensemble? Alors, écoutez-moi bien, deux solutions. C'est que vous arrêtez tout et que vous remettez les choses en marche avec un nouveau système, avec de vous asseoir, d'aller prendre une chambre, je sais pas où, à la campagne, et de passer 3 semaines ensemble, sans rien, sans téléphone, et de se dire est-ce qu'on va vivre? Allez, viens, on va essayer de vivre. On va essayer non, on va essayer Marvin, on va essayer de faire connaissance. On va essayer de faire connaissance. On va voir si on peut faire connaissance. Parce qu'apparemment, on se connaît même plus. Ça fait des années qu'on se connaît plus. Ou bien, Eric, ou bien, mais tout ça, c'est une chose que je reviens au début de ce cours. Tu ne peux pas donner à l'autre ce que toi, tu as envie. Tu dois donner à l'autre ce que l'autre a besoin. Or, une femme a besoin pour exister que de l'attention de son mari, exclusivement pour elle. Une femme, si elle a l'intelligence, porte ton mari. Bien sûr, quand tu as fini de regarder tes films sur Instagram, ton mari, tu le regardes, tu dis, je vais le tuer. Je vais le tuer. Regarde ma copine, je la vois là, elle est à Dubaï. Et ce hamor, il m'a jamais... C'est la fin du monde. Et là, il y a des enfants qui sont autour, hein, avec les divorces, avec tout ce qu'il faudra payer émotionnellement dans ces divorces, avec la catastrophe de votre vie, avec les enfants qui sont en train de vivre aujourd'hui, qui sont déséquilibrés, parce qu'ils vivent avec des parents qui sont complètement fous, dans des rêves. Déjà, quand on est arrivé là, chacun est sur son astambra, c'est déjà trop tard. Parce qu'elle a vu, c'est comme si quelqu'un qui a goûté une ligne de coque. Après, vous venez lui dire, viens, on va faire un beau restaurant ou un McDonald's, mais laisse-moi avec ma ligne de coque. Laisse-moi, voilà. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dedans, il ne faut pas qu'elle arrive à ce point-là. Dès qu'on est chacun de notre côté sur le... C'est fini. Tellement l'illusion, elle est tellement grande et tellement forte que c'est fini. Elle est enclenchée dans un... Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que c'est la catastrophe. faut le On est en train d'assister. On est en train d'assister à un cataclysme. Absolument. Hachem Erachem. Hachem Erachem. Ils ont goûté la coque. Hachem Erachem. On va continuer à réfléchir ensemble. Bracha Batzlacha, merci beaucoup. Partagez-moi ce cours. Je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Bracha Batzlacha. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Non, on va y arriver. Soit on dit, c'est la catastrophe, on est foutu. Soit on se dit, allez, venez, on essaye. Venez, tu prends qu'un mari parle avec sa femme, les deux. Venez, on essaye de changer de vie. On essaye, il faut qu'il y ait un électrochoc. Malheureusement, quelque chose de grave qui est arrivé dans la famille. Je peux demander, Eric, je peux demander, est-ce que je peux demander à tous ces couples-là de regarder ce cours ensemble? Les hommes et les femmes ensemble. On n'a pas fait le procès de quelqu'un ensemble. Une grosse prise de conscience. Une grosse prise de conscience. Ah, et de là, on va à Venise. Allez, bras.